L'actualité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, le Togo fait le point de la situation sécuritaire au premier semestre de l'année 2022. Les chiffres continuent d'interpeller et les appels à la prudence se succèdent. Nous vous présenterons le point complet de la situation dans ce journal. La gestion intégrée des ressources en eau, le projet atterrit désormais dans les communes du Togo. Les communes Yoto 1 et 3 et Kloto 1 seront les premiers bénéficiaires. Le projet dans les détails, on en parle dans ce journal. Nous serons également à Gbogboji, à Notien, dans le Haro, pour vivre les cérémonies rituelles de la fête traditionnelle à Gbogbosan, la tradition au présent symbole de tout un peuple. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans ce journal. On en sait un peu plus sur la situation sécuritaire au Togo après les 6 premiers mois de l'année 2022. Elle reste toujours préoccupante d'après le bilan présenté cet après-midi par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les faits criminels ont coûté la vie à plusieurs personnes et les accidents de la route encore plus. On fait le point avec Ekusala. Une cinquantaine de vols à main armée, braquage et cambriolage enregistrés du 1er janvier à fin juin 2022. Des chiffres à la baisse comparés au premier semestre de l'année 2021. En matière de sécurité routière, par contre, le tableau reste sombre. 347 personnes ont perdu la vie en 6 mois dans 3818 accidents. Quand il y a un mort de plus, c'est toujours un mort de trop. Je ne veux pas dire qu'on fait des efforts, donc il faut applaudir les 347 morts au cours de 6 premiers mois. Pour notre pays, c'est trop. Et on a vu que la nationale numéro 1 bat le record avec plus de 127 morts. Bon, ça peut s'expliquer. La nationale numéro 1 est longue de plus de 650 km. Mais ça ne dédouane pas les usagers. Ce n'est pas prescrit aux usagers ou aux conducteurs. Lorsque vous quittez le point A, il faut arriver au point B. Lorsqu'on se sent fatigué, il faut se reposer. On n'a pas besoin de sensibiliser encore pour la visite technique. De la même manière, on n'a plus besoin de sensibiliser quelqu'un pour le port de casque ou la ceinture de sécurité ou téléphone au volant. La répression va monter en puissance. Les 2 roues demeurent les plus impliqués dans les accidents de la route. Ils enregistrent à eux seuls plus de 73% des drames. On compte 189 morts. Le ministre en charge des Transports lance l'alerte. Il faut qu'on change d'attitude. C'est la discipline et la prudence qui comptent. Le nouveau code de la route vient d'être adopté. Il y a un décret qui est adopté. On va le vulgariser. On va procéder à la sensibilisation. Après la sensibilisation, c'est quoi? C'est la pédagogie. Et après, c'est quoi? Maintenant, on va sanctionner. L'ambition du gouvernement est de limiter le nombre de décès liés aux accidents de la route à 5% des chiffres actuels par an. Pour le moment, le pays est très loin de cet objectif. Les conducteurs de taxi-moto et syndicats des transporteurs sont interpellés. Ils doivent accompagner les forces de défense et de sécurité dans cette lutte. Défis sécuritaires et stratégie de sécurisation de la sous-région face à la montée du terrorisme en sujet au cœur de la rentrée diplomatique 2022-2023. Ce vendredi, le corps diplomatique présent au Togo veut explorer toutes les possibilités pour instaurer la paix durable, gage de tout développement dans la sous-région. Nous reviendrons si possible sur le sujet dans le courant de cette édition. La suite de ce journal et on évoque à présent la gestion intégrée des ressources en eau dans les communes du Togo. Pour mener à bien ce projet, certains partenaires du gouvernement togolais se signalent à travers la signature ce matin d'une convention d'opération des projets eau et assainissement et amélioration du service d'eau potable dans les communes Kloto 1, Yoto 1 et 3. Compte rendu, Christine Pitiki Aloudé.
Les communes Yoto 1 et 3 bénéficiaires du projet de gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du Mono. Avec ce projet, l'accès à l'eau potable et l'assainissement seront renforcés. Les compétences dans la gestion des ressources du bassin également. 1,5 hectare sera reboisé, 30 latrines éco-sang seront mises à la disposition des populations. La commune Cloto 1 bénéficie également du projet d'amélioration du service d'eau potable. 3 bonnes fontaines seront construites. 96 branchements subventionnés sur une dizaine de kilomètres et 600 habitants raccordés au réseau. Le plus important aujourd'hui, c'est de l'eau. Il faut qu'on ait accès à l'eau, tel que souhaité par le chef de l'État, que tous les foyers d'ici 2030 soient approvisionnés en eau potable. Donc c'est l'une de nos priorités. Je tiens à dire un grand merci au gouvernement togolais qui a voulu que nos populations reculées aient accès à l'eau potable. En dehors de l'eau potable, il y a beaucoup d'autres choses. Et la construction également d'un champ école grâce auquel nos producteurs de produits maraîchers ne vont pas encore continuer à utiliser les engrais chimiques. 178 millions de francs CFA sont mobilisés pour le projet dont bénéficie Yoto et 161 millions à l'amélioration des services d'eau potable dans la commune Cloto 1. Si nous prenons celui de Palimé, c'est essentiellement pour augmenter la desserte en eau potable, améliorer la gouvernance du secteur de l'eau. C'est un projet de 18 mois. Gire Mono dans le Yoto, c'est pour améliorer aussi la gouvernance du secteur au niveau local, veiller à la protection et à la préservation de la ressource avec une durée de 2 ans. Le Togo ambitionne d'atteindre d'ici à 2025 un taux de couverture de 95% en milieu rural, 80% en zone semi-urbaine, 115% en milieu urbain hors Lomé et 80% dans le Grand Lomé. La mise en œuvre de ces projets qui ont reçu le soutien financier et technique d'experts solidaires et Scan Togo contribuera à l'atteinte de cet objectif. L'actualité hors du Togo, au Burkina Faso, vive tension suite aux accusations de la communauté Peul de porter main forte au groupe terroriste, une situation qui malheureusement met en mal l'unité nationale face à l'ennemi commun. Reportage. Il faut exterminer, il faut mater, il faut nettoyer, il faut tuer. Ce que cet homme appelle à tuer, sans les nommer dans ce message audio, ce sont des membres de la communauté Peul de Gawa, dans le sud-ouest du Burkina Faso. Cet habitant de Ouagadougou, la capitale, a lui aussi reçu cet enregistrement maintes fois partagé. Son auteur a été entendu par la police. Ce type d'appel à la haine contre les Peuls se multiplie depuis plusieurs mois parce que certains Burkinabés les accusent de soutenir les groupes terroristes qui ensanglantent régulièrement leur pays. Ici, à Dori, dans le nord, la majorité de la population est Peul. La communauté se sent stigmatisée. Dori aussi est une ville du Burkina Faso. Ce ne sont pas des extraterrestres qui y vivent. Ce sont des Burkinabés comme vous et nous. Quand tu pars à Ouaga, tu dis que tu viens de Dori. Il y a des stéréotypes. Immédiatement, on te voit comme soit complice ou soit quasiment trempé dans des subversions qui tendent vraiment à mettre à mal la situation sécuritaire de notre pays. L'association pour laquelle travaille Daouda Diallo documente les exactions que subissent les Peuls dans la région. Disparitions, exécutions extrajudiciaires, viols. Il fait le même constat. Quand vous voyez des audios qui circulent et qui appellent au massacre collectif, au génocide, qui appellent à la guerre civile à la limite, c'est vraiment très inquiétant pour le pays parce que ce n'est pas la première fois. Certains auteurs de tels messages contre les Peuls ont été identifiés et condamnés par la justice. Les autorités burkinabées assurent prendre la situation au sérieux. On ne peut que condamner ces messages avec véhémence parce que ce sont des messages qui sont véhiculés dans le but d'entretenir les terreaux du terrorisme. Ce sont des messages qui démolissent ce qu'il y a comme cohésion sociale au niveau de nos communautés de base.
Le gouvernement burkinabé s'apprête à lancer un plan de communication dans les médias et sur les réseaux sociaux pour lutter contre le phénomène. Il prévoit aussi d'appuyer financièrement les associations et ONG qui œuvrent sur le terrain pour consolider la cohésion sociale au Burkina Faso. En Afrique du Sud, les responsabilités sont désormais situées dans l'affaire de meurtre de 21 jeunes dans la nuit du 25 au 26 juin dernier. La scène du crime serait un bar informel et l'origine reste aussi mystérieuse. Reportage. Les services de santé sud-africains ont rendu leur rapport concernant la mort des 21 jeunes décédés fin juin dans un bar informel. Jeudi, le département de la santé de la province de l'Eastern Cape a informé les familles des victimes qu'il attribuait leur mort à une asphyxie. Cette information, tue par le département qui a invoqué un devoir de confidentialité, a été confiée par des familles aux médias locaux. Dans la nuit du 25 au 26 juin, 21 jeunes âgés de 14 à 20 ans qui célébraient majoritairement les résultats de leurs examens ont trouvé la mort dans le bar Enyo Beni du township de Senri Park dans des conditions mystérieuses. La plupart des corps avaient été retrouvés dans l'établissement sans blessure apparente. Au total, 31 personnes avaient été transportées à l'hôpital, se plaignant de vomissements, maux de tête ou encore de douleurs au dos et au thorax. Les résultats des premières analyses toxicologiques en juillet n'avaient pas été concluants, les niveaux d'alcool et de monoxyde de carbone retrouvés dans le sang étant largement en dessous des seuils létaux, mais des traces de méthanol avaient également été retrouvées dans les analyses, laissant le mystère entier. Le père d'une des victimes a jugé ce nouveau rapport faux, déclarant que les autorités avaient dit au début de l'enquête qu'il s'agissait d'un empoisonnement. Aucune des familles n'a reçu de rapport toxicologique à ce jour. Retour en page nationale et de 12 pour la compagnie panafricaine Askai. Le Boeing 737-800 vient agrandir la flotte de la compagnie après 12 ans de service. Une merveille, un accomplissement, une vision de toujours voler très haut dans le ciel africain. Le film de la cérémonie de réception avec Antoinette Omo. Va voir. Sur le tarmac de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema, le nouveau Boeing 737-800 de la compagnie aérienne Askai. D'une capacité de 154 sièges, 16 en business et 138 en éco, cet avion vient renforcer la flotte de la compagnie basée au Togo. Lentement mais sûrement, Askai se donne les moyens de conquérir le monde. C'est un avion de première mise en circulation 2017. Donc c'est pratiquement neuf et ça va nous aider à ouvrir d'autres destinations comme Sao Tomé and Principe, comme le Nouakchott pour le réseau et augmenter les fréquences pour certaines destinations aussi, comme le Gabon pour passer Libreville en Delhi. Et c'est toujours notre plan, le plan de 5 ans, d'avoir une vingtaine d'avions. Ce bijou est le premier appareil de Askai immatriculé au Togo. Il offre les garanties de sécurité et de sûreté requises. Il est sûr à 100%. Il est un avion très moderne, 737-800, qui avait seulement 400 cycles, moins de 400 heures de vol. Tout nu, vous pouvez monter dans l'avion, voyager en toute sécurité. Avec cette nouvelle acquisition, Askai va desservir plus de villes encore, au Gabon par exemple. On peut dire que c'est une nouvelle plus qu'attendue. Pour nous, c'est une fierté en tant qu'Africains et en tant que Gabonais. C'est encore un soulagement parce que ce 12e avion dessert encore Gabon, sachant que Askai a annoncé qu'au mois d'octobre, nous allons encore avoir Askai qui va servir Sao Tomé à partir de Libreville. L'élargissement de la flotte de Askai est une initiative de plus aux côtés du gouvernement dans son ambition de faire du Togo un hub logistique de premier ordre dans la sous-région ouest-africaine. Ceci passe par les infrastructures aéroportuaires, routières et portières. Les passagers togolais attendent, c'est de voir une ligne directe Lomé-Paris. Et ça va se réaliser. Ce Boeing 737-800 est un cadeau que Askai s'offre pour son 12e anniversaire, toujours dans le souci de se rapprocher davantage de sa clientèle. Et direction maintenant le sanctuaire du peuple Evé d'Agbogbo-Di à Notin. Sur place, cérémonie rituelle pour marquer la fête traditionnelle Agbogbo-Zan. Filles et fils de la communauté Evé, tous de la lignée du roi Agokoli, se sont retrouvés dans une dynamique de perpétuer la tradition ancestrale. Des retrouvailles pour marquer l'histoire sur fond des sonorités du terroir. Ulrich Amiga pour le reportage.
Instant de prière et d'incantation. Évocation des dieux dans ce sanctuaire avant le début de la célébration. La voix est désormais libre. Tam-tam et castagnettes peuvent enfin résonner. La communauté Evé symbolise les retrouvailles dans sa cité historique, Noche, berceau du peuple Evé. Ce lieu représente un souvenir lointain, un passé qui rappelle cette muraille, protection de ce peuple. Filles et fils commémorent cet événement qui date de plus de 210 ans déjà. À Bobosan, c'est la mémoire de nos ancêtres. Et lorsqu'il y a eu les autres, à un moment donné, tous les évêques se sont retrouvés pour revenir au bercail, pour le vivre ensemble, pour réfléchir ensemble au développement de toute la communauté évêque. Expression culturelle, identité des peuples évés. Une parade qui démontre à suffisance la préservation affichée de la tradition et des valeurs ancestrales, marque de cette communauté. On dit Ngotien, Ngoué. Celui qui les a conduits s'appelle le patriarche Ngoué. Et Ngoué, il s'est installé à Dakodi. Et dans sa descendance, il y a eu Agor, qui a été roi, et Agor a engendré Koli. C'est un rituel annuel, une nouvelle ère pour le peuple évé. Ceci marque le début des festivités ici, à Agbogodi. À Gbogozan, l'édition 2022 est toute particulière. Il n'y aura pas d'apothéose. À Gbogozan, ça débute tous les premiers jeudis du mois de septembre. Et l'apothéose, c'est le samedi qui suit. C'est un long processus, un long préparatif. Donc, compte tenu du temps très court, et bien, en conclave avec le comité exécutif, ils ont décidé seulement que cette année, nous fassions les cérémonies sur le site Agbogodi pour marquer la grande fête. Et le samedi, nous allons faire seulement une libation et nous projeter sur l'année prochaine. Au moment où le Togo fait face à certaines crises, notamment le terrorisme, le gouvernement exhorte à des actions fortes, symbole d'un peuple uni et fort. Nous avons apporté à Togbo et Fiagan et à l'ensemble des chefs traditionnels le message du gouvernement, qui est un message d'union, de l'union de tous les fils évés, l'union des évés avec toutes les communautés qui vivent au Togo pour que nous puissions ensemble travailler dans la paix pour le développement. Des messages qui riment avec ceux des mannes des ancêtres. Paix, bonheur, amour et prospérité, ils ont prédit après consultation. Restons toujours dans l'actualité culturelle pour évoquer à présent la conférence de presse annonçant les 10 ans de règne de Togbuigan Adela Classou 4. Pour ce jubilé d'éteint, on note surtout plusieurs activités marquées par une série de témoignages. Le point de la rencontre à présent avec Chazina Mbaga. La sortie du Vougan ou le grand tam-tam à Topani rime toujours avec annonce des grands événements. Ici, la célébration des 10 ans de sacre et de règne de Togbuigan Adela Classou 4, chef canton de Baie. Prévu pour le 14 décembre, ce jubilé d'éteint sera marqué par une série d'activités. Cette rencontre avec les journalistes ici au Palais Royal de Baie met officiellement en branle les dites activités. Tout a commencé par le bilan des 10 ans écoulés, une décennie orientée développement. C'est dans ces 10 ans de règne, vous allez voir les infrastructures dans la zone de Baie, telles que le grand contournement, le petit contournement. Et il y a le LCT, le 3e quai, et le plus gros chantier financé par l'Union européenne, c'est le 4e lac, pour éviter les inondations récurrentes à chaque saison de pluie dans le canton. Tous les programmes que le gouvernement a mis en place, nous avons essayé de faire en telle sorte que le canton de Baie aussi
en profitent. Nous sommes largement satisfaits. Satisfait également à propos des travaux de rénovation des infrastructures socio-économiques, éducatives et sanitaires avec l'appui du PUDC. Le canton de Baie bénéficie actuellement de l'accompagnement du projet WACA dans le contexte de la protection de l'environnement et du littoral. Autant de réalisations qui incitent à faire plus et mieux. Voilà pourquoi le canton inscrit désormais son développement dans une planification quinquennale autour de 4 axes. Renforcer l'audience de la chefferie traditionnelle, accentuer des partenariats sur le plan social, promouvoir l'état de droit et surtout le civisme et le culturel est au rendez-vous. Nous avons déblayé le terrain, nous allons rester dans ce terrain. Cette rencontre avec la presse, c'est aussi des témoignages. L'homme, ses qualités et ses actions au profit du bien-être de sa communauté sont exemplifiées. Nous voulons saluer tous les efforts, tous les sacrifices et surtout toutes les actions de développement qu'il ne cesse de réaliser depuis l'ouverture de son règne en 2012 jusqu'à ce jour. Pour nous les femmes, Togbi nous a rassemblés. Il est toujours à notre écoute. Il est derrière nous, chez les mutuelles, on nous fait des prêts. Vers la rentrée comme ça, il achète les fournitures, un peu d'argent. On vient ici, il distribue aux enfants. Vous savez, les gens de Baie, c'est vrai, ils vont à l'école, mais à un moment donné, ils manquent de moyens, donc ils ont jugé utile d'abandonner les études. Donc avec nos projets, avec Togbi, nous avons réussi quand même à accompagner ces élèves les plus méritants, aussi bien à l'université, tout comme au CEG et au lycée. Les populations de Baie sont invitées à accompagner le chef canton dans la réalisation de sa vision. La signature du livre d'or est l'autre temps fort de cette rencontre. Plusieurs activités sportives, socioculturelles et environnementales sont au programme de ce jubilé d'étain. Elle démarre dès le mois de septembre. L'apothéose est prévue en décembre 2022. Écho à présent de la deuxième édition de Lomé Men's Fashion Week, un défilé de mode qui met en valeur la beauté masculine à travers l'éloquence et la créativité. Reportage Robert Agbedan, commentaire Estelle Aclé. C'est un défilé de mode atypique. Installé dans les ateliers de la CIFAO Motors et les chefs-d'œuvre de créateurs togolais et étrangers portés et exhibés avec fière allure. Les collections s'inspirent de la tradition. La semaine de la mode masculine à Lomé, c'est un événement en fait qui fait la promotion des designers africains qui font des créations masculines. Le constat a été que les hommes se négligent beaucoup, les hommes n'aiment pas oser en matière vestimentaire. Du coup, on s'est dit qu'on va maintenant essayer d'organiser cet événement chaque année. C'est de ramener la mode masculine au même niveau que la mode féminine. Un atelier de mécanique avec tout ce que cela peut rappeler de Cambouis et l'élégance d'un défilé de mode, une harmonie des contrastes par laquelle le concessionnaire de véhicules neufs veut faire tomber des a priori. Aujourd'hui, je suis fier de ces stylistes togolais. Quand je vois la qualité de ce qu'ils ont fait, je suis fier de voir qu'il y a tous ces talents-là qui émergent en Afrique. Je suis ravi d'avoir accepté d'organiser ce défilé. Et j'espère que d'ici 1 an ou 2, on va pouvoir travailler avec un des stylistes pour nous accompagner dans nos tenues vestimentaires. Et le public semble bien conquis. Ça fait la deuxième fois que je participe et franchement, c'est un génie ce monsieur. Et ce soir, franchement, on a eu des modèles, des créateurs, franchement, ils sont géniaux. Je trouve que les modèles sont très classe, très tendance et ce sont des modèles qu'on peut proposer à nos familles très proches. Je vois que la mode togolaise évolue et c'est un plus pour notre pays. Conquis aussi bien par les modèles que par l'invite de la CIFAO à pousser la porte de son rôle d'exposition de voitures. L'Association nationale des professionnels avicoles du Togo a organisé pour le compte de l'année 2022 sa 10e Assemblée générale ordinaire. Le jeudi dernier à Lomé, la rencontre était placée sur le thème « Les acteurs avicoles togolais face aux enjeux de l'heure ». Reportage Marie-Thérèse Nabé, des commentaires
Elia Banyandao. La 10e Assemblée générale de l'Association nationale des professionnels avicoles du Togo a d'abord permis de renouveler les dirigeants. Le nouveau bureau de 10 membres a déjà son plan d'action pour le mandat de 3 ans. Dans ce plan-là, l'objectif, c'est la promotion de la filière, la professionnalisation des acteurs et la défense des intérêts de l'association. Je compte sur les membres parce que les premiers moyens dont nous disposons, c'est les cotisations. Et comme ils ont la volonté de pouvoir travailler sur ce plan stratégique, en donnant leur accord par ce vote, nous allons ensemble faire pour que cela puisse se réaliser. L'EMPAD, c'est pour tout le monde. L'EMPAD, ce n'est pas pour certains. Et ma lutte de tous les temps, c'est que l'EMPAD puisse travailler, pas seulement dans la région maritime, mais dans toutes les régions. L'occasion de cette Assemblée générale était aussi pour discuter des enjeux et défis de la filière avicole au Togo. Ce que nous voulons faire savoir à tous les producteurs, c'est que nous importons la viande de poulet de l'extérieur. Mais pourquoi nous devons toujours vivre de l'importation pendant que nous sommes là, nous avons des fermes, il suffit de les équiper et de les étendre afin de pouvoir subvenir aux besoins de notre population. Selon les perspectives nationales, d'ici à fin 2023, la production annuelle de viande de volaille devrait presque tripler à 60 000 tonnes et celle des œufs actuellement de 118 millions à 250 millions. Caporal Wisdom, le seul artiste toujours en featuring, en duo avec le Saint-Esprit, était sur scène le week-end dernier pour célébrer son 10e anniversaire de carrière. Il avait à ses côtés ses fans, les mordus du slam à la togolaise. Reportage Ekoussala. Pour ses 10 ans de carrière, le slameur togolais Caporal Wisdom fait de nouveau parler de lui, et c'est à travers son art. En ce moment, on aurait besoin d'une maman qu'on traitait autrefois violemment. Mais maintenant, il faudrait que tu chantes complètement cette histoire et puis te dire je ne peux pas. Les gens ont minimisé la caporalisation, mais je suis sûr que ceux qui sont venus sur la caporalisation ont aimé, ils ont apprécié. Si vous voulez vraiment une jeunesse consciente, si vous voulez un avenir gradué pour les jeunes de ce pays, soutenez les jeunes qui ont des bons projets. Je serai toujours dans l'éveil de conscience jusqu'à la fin de ma carrière. Soutenu par ses pairs, ce soutien est pour lui une exhortation à aller plus loin dans sa carrière musicale. Être artiste professionnel, c'est pas mettre un CD et sauter, c'est travailler avec des instrumentistes, des musiciens. Et c'est ce que Caporal Wisdom vient de démontrer. Après 10 ans, 12 ans, tout artiste doit pouvoir travailler avec des instrumentistes. Il a réussi, c'est à féliciter, quoi. Les 10 ans de mon grand frère Caporal Wisdom, c'est extraordinaire, c'est spectaculaire. Moi, je le souhaite un bon vent. Chaque sortie sur scène a une particularité. Le talent de Caporal Wisdom a de nouveau émerveillé et c'est la culture togolaise qui gagne. Que demain on se retrouve au Palais des Congrès avec 3000 personnes pour honorer les 10 ans de Caporal Wisdom, ce sera une belle chose. La caporalisation est toujours en marche pour la promotion de la musique togolaise et l'épanouissement de l'artiste. Et cette série de communiqués avant de refermer cette édition, il est porté à la connaissance des candidats admis au concours de recrutement des gardiens de la paix, session de décembre 2021, qu'ils seront repartis en 2 vagues pour suivre la formation militaire FETA au Centre national d'instruction CNI des forces armées togolaises à Kara. La première vague est convoquée au CNI le samedi 10 septembre 2022 pour la formation militaire de base. La liste des intéressés sera publiée dans le quotidien national Togo Presse le mardi 6 septembre 2022. Toute recrue absente à cette date au CNI sera considérée comme démissionnaire. La convocation de la 2e vague restante fera l'objet d'un communiqué ultérieur, communiqué signé par le général de brigade Damram Yark.
La situation à présent de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 2 septembre 2022. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 38 530, le nombre de personnes guéries est de 38 033 et le nombre de cas actifs est de 214 et le nombre de décès de 283. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À bientôt, à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.